Mes chers internautes, la paix et la grâce de Dieu vous soit donnée. Mes chers internautes de l'émission Neshama. L'émission Neshama vous présente une nouvelle vidéo, c'est Vespérale, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit juger les morts et les vivants. Et je vous bénis dans le précieux nom de Dieu, je vous bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient favorables dans le nom précieux de Dieu. Et le mission de Chama a présenté où il y a une nouvelle vidéo, on a rencontré ça après-midi ça. Et nous pas tellement arrêté, même pas qu'à quitter au comme ça, mais parce que c'est internaute en fidèle qui toujours. Et moi je dis merci tout avant à chaque monde qui abonné, qui partageait, qui supportait l'émission, qui like. Vous voyez, l'émission de Chama, moi je dis que moi remets nous en pile. Et merci à tout le monde qui pas abonné à l'émission. Et moi dis nous merci aussi. Ou même qui regarde les vidéos, ou même qui partage pour l'autre monde capable de bénir, que bon Dieu dans son amour capable de bénir aussi en retour pour le travail colossal ça va faire. Bon, cet après-midi, j'aimerais vous présenter 5 mots hébreux qui traduisent premièrement Adam, premier Adam et le deuxième Adam, qui traduit Jésus-Christ et qui traduit bon Dieu en un mot, qui traduit Jésus-Christ à la fois, qui traduit Ève, qui traduit chair, qui traduit âme. Et bien, et vous savez déjà que l'homme est tripartite. Vous savez déjà, l'homme est tripartite, c'est-à-dire, si vous voulez, l'homme est tridimensionnel. L'homme est tridimensionnel, et l'âme, le corps et l'esprit. Bien. Le premier mot hébreu qui traduit Adam, le premier Adam, parce que je dis bien, le premier Adam, parce qu'il y a deux Adam. Le premier Adam que Dieu a placé dans le jardin d'Éden, et le deuxième et dernier Adam, c'est notre Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez? Eh bien, le premier Adam, le mot en hébreu qui traduit Adam, c'est Ish. I-S-H-H. Vous voyez? Ça, c'est Ish qui traduit Adam, le premier Adam, qui avait dégénéré le plan de la rédemption de l'homme dans le jardin d'Éden. Le premier Adam. Vous voyez? Eh bien, le deuxième Adam et dernier Adam, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, deuxième et dernier Adam, qui est venu pour te reconstruire. Ouais, pour te reconstruire, plan de la rédemption. Parce que Dieu a placé le premier Adam dans le jardin d'Éden pour être capable de cultiver, pour arroser le jardin, pour planter le jardin, pour travailler terre. Mais le premier Adam, il dégénéré en plan de la rédemption de l'homme, c'est-à-dire en mangeant le fruit défendu. Vous voyez, en mangeant le fruit défendu, eh bien le premier Adam a dégénéré le plan de la rédemption de l'homme. Mais le deuxième Dieu, et parce que souvenez-vous bien que Dieu a voulu de résoudre deux grands problèmes mondiaux dans le jardin d'Éden. Le premier problème, c'est la nudité, être nu. Parce que Adam, tu mangé le fruit défendu, il reconnaît les nus, les baguerades, et bien il prend fait figuier ou barré devant eux. C'est que Dieu lui prend un petit mouton sans défaut, les tuer qui devait symboliser Jésus-Christ, et bien les fait rad, mettez sous messieurs dames, les mettez le sèche, et puis les mettez sous messieurs dames. Ça, c'est le premier Adam qui était dégénéré. Le deuxième Adam, agneau ça, qui représentait l'agneau pascal en Égypte, que lui dit Moïse, ou prendre un branche iso, ou prendre 100 petits moutons sans défaut de 1 an, ou passer dans le sang, et puis ou passer dans le avec Kaila. À chaque fois, ange destructeur va venir pour le détruire, là où Jésus-Christ déjà campé dans le temple. Dans Kaila en émo. Eh bien, ça, c'est le premier Adam, dégénéré plan. Le deuxième et le dernier Adam, il est venu lui reconstruire le plan de la rédemption de l'homme en mourant sur la croix à Golgotha pour nos péchés. C'est ce que Ésaïe 53, le verset 5 nous dit. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Ça, c'est le dernier, le deuxième et dernier Adam. Ça, c'est Ish. Eh bien, Ish là, c'est lui-même qui a dans l'homme dans le jardin, c'est lui-même encore qui, le mot hébreu qui c'est Jésus-Christ encore, Ish. Le deuxième
deuxième mot hébreu qui traduit chair, c'est animus. Animus. Et puis M-I-M-U-S. C'est animus. Animus qui représentait le corps adamique. Vous voyez, le corps adamique, corps qui est capable d'en sentir, qui est capable de pourrir, c'est le corps adamique qui vient d'Adam, qui sortit dans Adam, parce que le premier grand-parent nous avait dégénéré le plan de la rédemption de l'homme, mais Dieu a voulu de résoudre ce problème. Mais le deuxième problème que Dieu te résout dans le jardin d'Éden, c'est la mortalité. Pour te résoudre le problème de mortalité, il était besoin de voyer Jésus-Christ venir mourir sur le bois de du calvaire pour pécher nous, et bien pour que nous-mêmes nous soyons capables et faire un pacte ensemble dans le sang avec Jésus-Christ, et ça a été fait par le sang Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Ça c'est Ish. Eh bien, animus, c'est chair qui est capable de gâter. C'est chair ça qui est capable de pourrir. La Bible dit la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Parole que moi dis nous, c'est l'esprit et vie que yo y. Vous voyez, animus, c'est comme je viens de dire tout à l'heure, et l'homme est tripartite. Ou du moins, l'homme a tridimensionnel. L'homme est tridimensionnel. L'âme, le corps et l'esprit. C'est-à-dire corps, c'est le corps adamique qui est capable de gâter, qui est capable de pourrir, qui est capable de sentir, qui peut pourrir en baptême, mais l'esprit, nous gagnons âme, c'est la partie immortelle dans l'homme. L'esprit, et bien, qui permet de bouger, ou faire l'action de marcher, de parler, de travailler, tout ça, c'est l'esprit. Voilà, l'esprit naturel de l'homme. Et bien, l'esprit, je ne vais pas parler de cet esprit de Dieu, je vais parler de l'esprit naturel. Vous voyez que tout le monde possède ça. Mais âme, c'est la partie immortelle dans l'homme. C'est ce qu'on appelle ça en hébreu anima. Anima, c'est la partie immortelle de l'homme. Anima veut dire âme, l'esprit, c'est la partie immortelle de l'homme. C'est ce qu'on appelle ça en hébreu anima. Est-ce que vous me comprenez? Il me dit que vous allez apprendre ensemble avec le mission Neshama. Venez-vous apprendre avec nous, s'il vous plaît. Eh bien, anima, c'est esprit, ou dis-moi âme. Anima, c'est âme. Animus, c'est chair, le corps adamique qui est capable de garder. Vous avez déjà apprendre trois mots déjà, vous voyez, c'est parti. Bien, n'hésitez pas de vous abonner, de vous partager l'émission des Chamans, vous voyez. Eh bien, nous gagnons, moi parler de Ish, et bien parler de anima, qui c'est âme, parler de animus, qui c'est chair. Maintenant, nous allons deux mots, il nous reste deux mots. Eh bien, le quatrième mot, c'est Isha. Isha, I-S-H-A. Isha, c'est la première femme que Dieu avait créée. C'est la première femme. Isha, en hébreu, en français, c'est Ève. Vous voyez, c'est Ève. Ça, c'est Isha en hébreu. Isha, venez apprendre, venez. Vous voyez, Isha, c'est Ève, la première femme. Bien. Qui t'a mangé le fruit défendu, lui prend, lui amener, lui mener et apporter vers son mari en hébreu, non amener, lui apporter le fruit défendu vers son mari. Il y a quelqu'un qui dit c'est une pomme, mais ce n'est pas une pomme parce que après avoir mangé le fruit défendu, et Dieu prend deux anges, les mettait crampés dans chaque pied boyau, c'est pied bois qui baille la vie et pied bois qui baille la mort. Parce que l'homme a été créé avec ce qu'on appelle libre arbitre, c'est la volonté de choisir le bien ou le mal, libre arbitre. C'est quatrième mot, c'est Isha, qui c'est Ève, la première femme qui a été créée. Cinquième mot pour terminer, il y a des gens qui ont envie d'entendre cinquième mot, parce que nous là pour que nous instruire, ou même l'émission Neshama. L'émission Neshama veut dire le souffle de Dieu. Neshama veut dire le souffle de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Eh bien, cinquième mot pour finir, c'est Ishe. Ishe, mais qu'entendez-vous parler de Ishe? Ishe, c'est le créateur du monde. Ishe, c'est le créateur du monde, à savoir le Dieu suprême. Ishe, en hébreu, en français, c'est Dieu. Vous voyez, mais en hébreu, on parle de Ishe. Ishe représente
Dieu qui permet, qui offre Jésus-Christ pour pécher nous, pour que aujourd'hui nous capables de gagner la vie que nous gagnons et nous vivons aujourd'hui. Eh bien, c'est 5 mots hébreux que moi j'ai besoin de partager avec vous. Que Dieu dans son amour vous soit favorable. Shalom, que Dieu vous soit favorable, que Dieu soit avec vous. Je vous aime tous d'un amour sincère. Je vous aime, mes chers internautes, mes chers collaborateurs. Je vous aime. À la prochaine. Ou à une nouvelle vidéo encore. Je vous aime. Shalom, shalom. À la prochaine. Merci, merci.